Dans cette leçon, nous allons créer une animation simple d'un garçon qui va à l'école. Ce cours inclut un ensemble de fichiers d'exemple que vous pouvez utiliser pour les exercices. Veuillez télécharger le fichier workshop zip accompagnant ce cours et décompactez-le. Jetons un œil à l'intérieur du dossier First Animation. Ici, nous avons l'image d'un garçon, puis l'image de la carte sur laquelle il se déplacera. Toutes les images sont enregistrées au format PNG. C'est le format que nous utilisons pour les bitmaps de travail, car il fournit une compression sans perte de qualité et nous permet d'enregistrer les images avec un fond transparent. Ajoutons maintenant l'image du garçon à Synfig. Choisissez File, Import dans le menu principal. Puis trouvez l'emplacement de nos fichiers d'exemple. Allez dans le dossier First Animation et choisissez le fichier BoyPNG. Nous avons maintenant un calque image. Sélectionnons-le. Chaque calque image a son ensemble de poignées qui nous permettent de le transformer. Cette poignée nous permet de déplacer le calque. Le point bleu contrôle la rotation. En utilisant le coin orange, nous pouvons mettre l'image à l'échelle proportionnellement. Vous pouvez aussi faire la mise à l'échelle en suivant un axe particulier, en tirant les points jaunes ici ou là. Finalement, ce point rouge contrôle l'oblique. Je suppose que vous ne l'utiliserez pas trop souvent, donc annulons la dernière action. Vous pouvez aussi défaire en utilisant CTRL Z comme dans les autres applications. Insérons l'image de la carte. C'est le fichier background PNG. Comme vous pouvez le voir, l'image est trop grande. Sélectionnez-la et mettez-la à l'échelle pour la faire tenir dans la surface de travail. Et envoyez-la vers l'arrière, comme ceci. Maintenant, je suppose que nous aurons aussi à mettre le garçon à l'échelle et l'envoyer à la maison. En sélectionnant ce calque. D'autre part, vous pouvez zoomer et dézoomer dans la vue actuelle en maintenant la touche CTRL et en faisant un scroll avec la molette de la souris. Et si vous maintenez pressé le bouton de la molette, vous pouvez déplacer la surface de travail. Maintenant, nous avons tout à sa place. Donc, nous voulons faire une animation de ce garçon allant de sa maison jusqu'à l'école. Visiblement, à un moment le garçon sera à la maison, et à un autre moment, il sera à l'école. Nous devons donc basculer vers le mode animation et définir les deux endroits pour des moments spécifiques du temps. Cliquez ici sur le bouton avec l'homme vert pour basculer en mode animation. L'homme vert devient rouge et une bordure rouge apparaît autour du canevas. Ceci indique que nous sommes maintenant dans le mode animation. Quand le mode animation est activé, tous les changements sont enregistrés en relation avec le temps actuel. Jetons un œil au panneau Time Track en bas. Il indique que nous sommes maintenant à la trame 0. Nous pouvons changer le temps en cours en cliquant dans cette bande grise. Retournons à la trame 0. Le garçon est à la maison, tout va bien. Maintenant, allez à la trame 48 et tirez le garçon à l'école. Regardez, juste à côté du paramètre de transformation, deux losanges oranges viennent d'apparaître. Ces losanges sont appelés des waypoints. Ils indiquent qu'un paramètre a une nouvelle valeur à un moment dans le temps. Synfig crée des waypoints quand nous changeons n'importe quel paramètre dans le mode animation. Ce waypoint indique que le garçon est à l'école, et celui-là indique qu'il est à la maison. Notez que le mouvement entre les waypoints est calculé par Synfig automatiquement.
Notre animation est très simple, donc Synfig peut la jouer en temps réel sans problème. Mais pour une animation avec un niveau de complexité supérieur, la lecture en temps réel peut ne pas être possible. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser la fonctionnalité de prévisualisation. Cliquez ce bouton pour ouvrir le dialogue de prévisualisation, et ici, vous pouvez définir la qualité et le taux de trame. Étendons un peu notre animation. À la trame 96, déplacez le garçon jusqu'au magasin. Et à la trame 115, à nouveau de retour à la maison. Nous pouvons aller à un waypoint existant et changer sa valeur. Maintenant le garçon sèche les cours. Il a préféré aller au cinéma à la place. Ah bah bravo. Nous pouvons également ajuster la vitesse de mouvement en tirant les waypoints. Déplacez ce waypoint de la trame 48 à la 20e. Maintenant le garçon court au cinéma bien plus vite qu'il n'en a l'habitude pour aller à l'école. Vous pouvez effacer les waypoints en cliquant droit dessus et en choisissant Remove depuis le menu. Sinon, vous pouvez juste maintenir les touches CTRL et ALT et cliquer sur le waypoint avec le bouton gauche de la souris. Vous pouvez aussi copier les waypoints. Pour ce faire, déplacez le curseur exactement là où vous voulez le copier. Trouvez le bon waypoint, cliquez droit dessus et choisissez Duplicate. Maintenant, le garçon retourne exactement à la même position qu'il avait au départ. Ce truc est vraiment très utile quand vous créez une animation en boucle. Rappelez-vous, les waypoints sont créés uniquement dans le mode animation. Autrement, tout changement que vous ferez affectera toutes les trames de votre projet. Faisons un essai. Désactivez le mode animation et déplacez le garçon. Nous avons ici une alerte demandant si l'on veut réellement appliquer le changement à l'ensemble de l'animation. Cliquez Yes et voyons ce qu'il se passe. Maintenant, le garçon bouge en dehors de l'écran. Défaisons ceci. Notez que nous obtenons une alerte seulement si l'on change des paramètres animés. Autrement, les changements sont appliqués directement. Par exemple, déplacer le fond. Regardez, pas d'alerte ici. Donc, je suppose que nous sommes prêts pour la leçon suivante, mais d'abord, enregistrons notre fichier.